moi j'ai commencé dans l'arbitrage il y a 6 ans. Je suis resté 2 ans au niveau départemental. Ensuite, pour accéder au niveau régional, j'ai suivi une formation. Je suis resté 3 ans au niveau régional et 3 ans au niveau championnat de France jeune. Au début, quand on veut devenir arbitre, il faut contacter son comité départemental, parce qu'on commence bien sûr au plus bas niveau, c'est-à-dire au niveau départemental. On suit des formations tout au long de l'année et à la fin, on a un examen théorique et pratique. Donc l'examen théorique, c'est la plupart du temps un QCM de 20 questions avec une note minimum à avoir. Et l'examen pratique, dans mon cas, je l'ai passé sur un tournoi jeune. Les qualités pour être un bon arbitre, je pense que c'est être à l'écoute des gens. Il faut savoir aussi être pédagogue, parce que c'est très important. Plus le niveau monte, plus les joueurs sont parfois frustrés, donc il faut savoir les calmer en étant autoritaire, mais à la fois avec un discours pédagogue pour qu'ils comprennent pourquoi on ne les a pas sanctionnés ou au contraire pourquoi on les a sanctionnés. Ça touche pas la faute, on part. Ok, il y a balle noire. Il faut être humble, parce que les spectateurs qui viennent voir le match de basket, ils viennent pas voir les 2 ou 3 arbitres qui sont en train de siffler. Donc c'est pas à nous d'en tirer profit. Par week-end, ça me prend beaucoup de temps, parce que la plupart du temps, j'arbitre un match le samedi soir. Si le match a lieu à 20h, il faut arriver 1 heure avant. La plupart du temps, je suis obligé d'y aller en transport, j'ai pas de voiture. Donc je pars de chez moi vers 17h, 18h, pour être à la salle à 19h. Je rentre chez moi parfois tard, on va dire un samedi soir, je rentre pas avant minuit chez moi. Et le dimanche après-midi, la plupart du temps c'est des jeunes. Les rencontres ont lieu à 13h15 ou à 15h30. Donc parfois les nuits sont courtes. En tout et pour tout, je dirais 6h le samedi, et à peu près la même chose le dimanche. L'arbitrage, on va pas se mentir, oui c'est intéressant d'un point de vue financier, ça permet de combler à la fin du mois. Et on fait pas que ça pour l'argent, parce que parfois les week-ends on a envie de les passer avec ses amis, on a envie de les passer tout seul chez soi, à se reposer, et ça demande beaucoup d'investissement. À raison de 2 matchs par week-end, je dirais 150 €. 150 € par week-end, et parfois ça peut être beaucoup plus, ou comme parfois ça peut être moins, parce que parfois on va pas arbitrer les week-ends. On communique beaucoup dans l'arbitrage, que ce soit visuellement, que ce soit avec des signes, que ce soit par la parole. La communication, elle commence déjà avec son collègue et la table de marque, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas 2 équipes sur le terrain, il y en a 3. Et la communication est également importante avec les coachs, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure sur le match, certains coachs contestaient nos décisions, et il faut savoir leur expliquer tout en étant pédagogue et en ne les sanctionnant pas, parce que le match s'est très bien déroulé, tout le monde avait un bon état d'esprit. Il y a énormément de contacts, il faut siffler. Il faut siffler. Il y a énormément de contacts, il faut siffler. C'est athlétique des 2 côtés, il faut siffler. On parle avec nous, mais vous restez. Laisse tomber, je sais pas. On vous demande de siffler. C'est essentiel de savoir se maîtriser, parce que si nous on ne se maîtrise pas, le match il peut partir entre guillemets en sucette à tout moment. C'est à nous de calmer les joueurs, c'est à nous de calmer les coachs. C'est à nous de nous calmer aussi nous-mêmes, parce que parfois certains coachs, certains joueurs nous énervent. Mais il ne faut pas qu'on le montre, et il ne faut pas que les spectateurs le voient, parce que ce sera une très mauvaise image pour l'arbitrage et puis pour le duo qu'on forme avec son collègue. L'arbitre est hyper sévère. Il enroule, il attire, il a le ballon sur la main. On est français, il est sévère, il y a contact. Allez, repos! Repos, les gars, allez! Des gens comme vous,